Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 20, Tantum religio potuit suadere malorum. Citation de William Law. Voulez-vous savoir comment il se fait que tant de faux esprits sont apparus dans le monde, qui se sont trompés eux-mêmes et ont trompé les autres, avec un feu faux et une lumière fausse, prétendant posséder des renseignements, l'illumination et des aperçus touchant la vie divine, et tout particulièrement être en mesure d'effectuer des choses merveilleuses à l'appel extraordinaire de Dieu? Voici. Ils se sont tournés vers Dieu sans se détourner d'eux-mêmes. Ils voudraient être vivants à Dieu avant d'être morts à leur propre nature. Or la religion, entre les mains du moi ou de la nature corrompue, ne sert qu'à découvrir des vices d'un genre pire que dans la nature laissée à elle-même. De là proviennent toutes les passions désordonnées des hommes religieux, qui brûlent en une flamme plus mauvaise que les passions servant aux affaires du monde, l'orgueil, l'exaltation du moi, la haine et la persécution, sous un manteau de zèle religieux, sanctifieront des actions que la nature, laissée à elle-même, aurait honte d'avouer. Fin de citation. Se tourner vers Dieu sans se détourner du moi. La formule est d'une simplicité absurde. Et pourtant, toute simple qu'elle soit, elle explique toutes les folies et les iniquités commises au nom de la religion. Ceux qui se tournent vers Dieu sans se détourner d'eux-mêmes sont tentés vers le mal de plusieurs façons caractéristiques et facilement reconnaissables. Ils sont tentés tout d'abord de pratiquer des rites magiques, au moyen desquels ils espèrent pouvoir contraindre Dieu à répondre à leurs pétitions, et d'une façon générale à servir à leurs fins personnelles ou collectives. Toute l'ignoble besogne du sacrifice, de l'incantation et de ce que Jésus a appelé la vaine répétition est un produit de ce désir de traiter Dieu comme un moyen de se pousser indéfiniment soi-même plutôt que comme une fin à atteindre par la négation totale du moi. Ensuite, ils sont tentés de se servir du nom de Dieu pour justifier ce qu'ils font à la poursuite des places, de la puissance et des richesses. Et parce qu'ils se croient en possession d'une justification divine à leurs actions, ils se mettent la conscience tranquille à perpétrer des abominations que la nature laissée à elle-même aurait honte d'avouer. D'un bout à l'autre de l'histoire dont nous possédons des traces, une masse incroyable de mal a été accomplie par des idéalistes ambitieux qui se sont illusionnés eux-mêmes par leur propre verbiage et un appétit de puissance au point d'acquérir la conviction qu'ils agissaient pour le plus grand bien de leurs semblables. Dans le passé, la justification d'une telle perversité était Dieu, ou l'Église, ou la vraie foi. Aujourd'hui, les idéalistes tuent, torturent et exploitent au nom de la révolution, de l'ordre nouveau, du monde de l'homme du commun ou simplement de l'avenir. Enfin, il y a les tentations qui naissent quand les faussements religieux commencent à acquérir les pouvoirs qui sont le fruit de leurs pratiques pieuses et magiques. Car qu'on ne s'y trompe pas, le sacrifice, l'incantation et la vaine répétition produisent effectivement des fruits, surtout lorsqu'ils sont pratiqués conjointement avec les austérités physiques. Les hommes qui se tournent vers Dieu sans se détourner d'eux-mêmes n'atteignent point jusqu'à Dieu, bien entendu. Mais s'ils se consacrent avec suffisamment d'énergie à leur pseudo-religion, ils obtiendront des résultats. Certains de ces résultats sont sans doute le produit de l'autosuggestion. C'est par la vaine répétition que Coué réussissait à obtenir que ces malades se guérissaient de leurs maux.
D'autres sont dus apparemment à ce quelque chose qui n'est pas nous-mêmes dans le milieu psychique, ce quelque chose qui conduit non point nécessairement à la vertu, mais toujours à la puissance. Ce quelque chose est-il un fragment d'objectivité de seconde main projeté dans le milieu par l'adorateur individuel, par ses semblables et ses prédécesseurs? Est-il un fragment d'objectivité de première main, correspondant au niveau psychique, aux données de l'univers matériel, ou est-il une combinaison de ces deux choses? Voilà ce qu'il est impossible de déterminer. Il suffira de dire ici que les gens qui se tournent vers Dieu sans se détourner d'eux-mêmes semblent souvent acquérir un tour de main pour faire exaucer leurs pétitions, et contractent parfois des pouvoirs surnaturels considérables tels que ceux de la guérison psychique et de la perception extrasensorielle. Mais pourra-t-on demander, est-ce réellement une bonne chose que d'obtenir que ces pétitions soient exaucées de la façon qu'on le désire? Et dans quelle mesure est-il spirituellement profitable d'être possédé de ces pouvoirs miraculeux? Ce sont là des questions qui ont été examinées dans le chapitre de la prière et qui seront discutées plus complètement dans le chapitre du miraculeux. Citation de Chuang Tzu. Le grand augure, en robe de cérémonie, s'approcha de l'abattoir et s'adressa en ces termes au porc. Comment pouvez-vous trouver mauvais de mourir? Je vous engraisserai pendant 3 mois. Je me disciplinerai pendant 10 jours et ferai un jeûne de 3 jours. Je répandrai de l'herbe fine et vous disposerai corporellement sur un plateau sacrificatoire ciselé. Cela ne vous satisfait-il pas? Puis, parlant du point de vue des porcs, il reprit: peut-être vaut-il mieux après tout se nourrir de son et échapper à l'abattoir. Mais par contre, ajouta-t-il, parlant à son point de vue, pour jouir de l'honneur pendant qu'on vit, on mourrait volontiers sur un bouclier de guerre ou dans le panier de l'exécuteur des hautes œuvres. Aussi rejeta-t-il le point de vue des porcs et adopta-t-il le sien. En quel sens alors différaient-ils les porcs? Fin de citation. Quiconque sacrifie autre chose que sa propre personne ou ses propres intérêts est exactement sur le même niveau que les porcs de Chuang Tzu. Les porcs cherchent leur propre avantage pour autant qu'ils préfèrent la vie et le son aux honneurs et à l'abattoir. Les sacrificateurs cherchent leur propre avantage pour autant qu'ils préfèrent la mort magique contraignante à l'égard de Dieu à la mort de leur propre passion et de leur volonté propre. Et ce qui s'applique au sacrifice s'applique également aux incantations, aux rites et aux vaines répétitions, quand ceux-ci sont utilisés, comme ils ne le sont que trop fréquemment, même dans les religions supérieures, comme une forme de la magie coercitive. Les rites et les vaines répétitions ont leur place légitime dans la religion, à titre d'aide au recueillement, de rappel de la vérité temporairement oubliée dans le tourbillon des distractions séculières. Lorsqu'ils sont prononcés ou effectués comme une espèce de magie, leur emploi est soit complètement dénué d'intérêt, ou bien, et cela est encore pire, il peut avoir des résultats rehaussant le moi, qui ne contribuent en rien à la réalisation de la fin dernière de l'homme. Nous citons Plutarque. Les vêtements d'Isis sont bariolés afin de représenter le cosmos. Ceux d'Osiris sont blancs, symbolisant la lumière intelligible au-delà du cosmos. Fin de citation. Tant que le symbole demeure dans l'esprit de l'adorateur, fermement attaché et instrumental à ce qui est symbolisé, l'emploi de choses telles que les vêtements blancs et bariolés ne peut faire de mal. Mais si le symbole se détache en quelque sorte et devient une fin en soi,
Nous avons alors, dans l'hypothèse la plus favorable, un esthétisme et une sentimentalité futile, et dans la moins favorable, une forme de magie psychologiquement efficace. Nous citons Hans Denk. Tous les dehors doivent céder à l'amour, car ils sont pour l'amour, et ce n'est point l'amour qui est pour eux. Fin de citation. Autre citation de Hans Denk. Les cérémonies en soi ne sont point péchées, mais quiconque suppose qu'il peut atteindre à la vie soit par le baptême, soit en mangeant du pain, est encore en superstition. Fin de citation. Citation de John Evrard. Si vous êtes toujours à tâter la lettre du verbe, toujours à lécher la lettre, toujours à la mâcher, quelle grande chose faites-vous? Rien d'étonnant à ce que vous soyez si famélique. Fin de citation. Citation de Chiang Chi-chi. Pendant que la loi véritable régnait encore, innombrables étaient les convertis qui sondaient les profondeurs du Dharma en écoutant simplement une demi-strophe ou même une seule phrase de l'enseignement du Bouddha. Mais à mesure que nous arrivons à l'ère de la similitude et à ces derniers temps du bouddhisme, nous sommes en vérité bien éloignés du sage. On se trouve noyé dans une mer de lettres. On ne sait pas atteindre la substance unique qui est la seule vérité. C'est ce qui a causé la venue des pères du bouddhisme zen, qui, montrant directement du doigt la fin humaine, nous ont dit d'y voir le fondement ultime de toute chose et d'atteindre ainsi à l'état de Bouddha. C'est ce qui est connu comme étant une transmission spéciale en dehors de l'enseignement des Écritures. Si l'on est doué de talents supérieurs ou d'un esprit particulièrement pénétrant, un geste ou un mot suffira pour vous donner une connaissance immédiate de la vérité. C'est pourquoi, puisqu'ils étaient des apôtres de la transmission spéciale, Humon a traité le Bouddha historique avec la plus grande irrévérence, et Yakuzan a défendu à ses disciples jusqu'à la lecture des sutras. Zen est le nom donné à cette branche du bouddhisme qui se tient éloignée du Bouddha. On l'appelle aussi la branche mystique, parce qu'il n'adhère pas au sens littéral des sutras. C'est pour cette raison que ceux qui suivent aveuglément dans les pas du Bouddha raillent à coup sûr le zen, tandis que ceux qui n'ont pas de goût pour la lettre sont naturellement portés vers l'abord mystique. Les adeptes de ces deux écoles savent branler le chef les uns devant les autres, mais n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils sont après tout complémentaires. Le zen n'est-il pas l'une des 6 vertus de la perfection? Dans ce cas, comment peut-il être en conflit avec les enseignements du Bouddha? À mon avis, le zen est le résultat de l'enseignement du Bouddha et la mystique sort des lettres. Il n'y a aucune raison pour qu'un homme se détourne du zen à cause de l'enseignement du Bouddha. Et nous n'avons nul lieu de faire peu de cas des lettres à cause des enseignements mystiques du zen. Ceux qui étudient le bouddhisme scriptural courent le risque de devenir rigoristes en ce qui concerne les écritures, dont ils ne comprennent pas la signification réelle. La réalité ultime n'est jamais saisie par de tels hommes, et pour eux le zen serait le salut. Tandis que ceux qui étudient le zen ont trop tendance à prendre l'habitude de faire des phrases vides et de pratiquer le sophisme. Ils ne parviennent pas à comprendre l'importance des lettres. Pour les sauver, l'étude des écritures bouddhistes est à recommander. C'est seulement quand ces opinions unilatérales sont corrigées mutuellement qu'il y a appréciation parfaite de l'enseignement du Bouddha. Fin de citation. Il serait difficile de trouver un meilleur résumé des conclusions auxquelles doit arriver tôt ou tard tout esprit spirituellement et psychologiquement réaliste que les paragraphes ci-dessus, écrits au XIe siècle par l'un des maîtres du bouddhisme zen.
L'extrait ci-après est une protestation émouvante à l'encontre des crimes et des folies perpétrés au nom de la religion par ces réformateurs du XVIe siècle qui s'étaient tournés vers Dieu sans se détourner d'eux-mêmes et qui s'intéressaient en conséquence plus aux aspects temporels du christianisme historique, à l'organisation ecclésiastique, aux cheveux coupés en quatre de la logique, à la lettre de l'écriture, qu'à l'esprit qui doit être adoré en esprit, à la réalité éternelle dans la connaissance dépouillée du moi dans laquelle réside la vie éternelle de l'homme. Son auteur est Sébastien Castellion, qui fut à un certain moment le disciple préféré de Calvin, mais qui se sépara de son maître quand celui-ci eut fait brûler Servet pour hérésie à l'égard de sa propre hérésie. Heureusement, Castellion habitait Bâle lorsqu'il fit son plaidoyer en faveur de la charité et de la bienséance commune. Écrit à Genève, il lui valut la torture et la mort. Nous citons Sébastien Castellion. Si, illustre prince, et il s'adressait au duc de Wurtemberg, vous aviez fait connaître à vos sujets que vous alliez venir leur rendre visite à un moment non précisé, et leur aviez enjoint de se tenir prêts en vêtements blancs, à aller au-devant de vous lors de votre venue, que feriez-vous si à votre arrivée vous constatiez qu'au lieu de se vêtir de blanc, ils avaient passé leur temps en débats violents au sujet de votre personne, les uns insistant que vous étiez en France, d'autres que vous étiez en Espagne, les uns déclarant que vous viendriez à cheval, d'autres que vous viendriez en carrosse, les uns prétendant que vous viendriez en grande pompe, et d'autres que vous viendriez sans aucune suite ni équipage. Et en particulier, que diriez-vous s'ils discutaient non seulement en paroles, mais à coups de poing et d'épée, et si les uns réussissaient à se tuer et détruire d'autres, dont les opinions différaient des leurs? Il viendra à cheval. Non, non, ce sera en carrosse. Tu mens? Non, point. C'est toi le menteur. Attrape cela, un coup de poing, attrape cela, un coup de poing, attrape cela, un coup d'épée à travers le corps. Prince, que penseriez-vous de semblables citoyens? Le Christ nous a enjoint de vêtir la robe blanche d'une vie pure et sainte. Mais qu'est-ce qui occupe nos pensées? Nous disputons non seulement de la voie pour atteindre le Christ, mais de ses rapports avec Dieu le Père, de la Trinité, de la prédestination, du libre arbitre, de la nature de Dieu, des anges, de la condition de l'âme après la mort, d'une multitude de questions qui ne sont pas essentielles au salut. Questions en outre qui ne pourront jamais être connues tant que notre cœur ne sera pas pur, car ce sont des choses qui doivent être perçues spirituellement. Fin de citation. On obtient toujours ce qu'on demande. Le seul ennui, c'est qu'on ne sait jamais, tant qu'on ne l'a pas obtenu, ce qu'on a effectivement demandé. C'est ainsi que les protestants auraient pu, s'ils l'avaient désiré, suivre la voie tracée par Castellion et par Denk. Mais ils ont préféré Calvin et Luther. Ils les ont préférés parce que les doctrines de la justification par la foi et de la prédestination étaient plus surexcitantes que celles de la Philosophia Perennis, et non seulement plus surexcitantes, mais encore moins exigeantes, car si elles étaient vraies, on pouvait être sauvé sans passer par ce processus déplaisant de l'anéantissement du moi, qui est la condition préalable nécessaire de la délivrance, dans la connaissance de la réalité éternelle. Et non seulement moins exigeante, mais encore plus satisfaisante pour l'appétit qu'a l'intellectuel de formules nettement tranchées et des démonstrations syllogistiques de vérités abstraites. Servir Dieu, c'est ennuyeux. Mais quelle joie de discuter, de triompher des adversaires, de se mettre en colère, et d'appeler cela la vertueuse indignation. Et, en fin de compte, de passer de la controverse au coup, des paroles, à ce que saint Augustin a si délicieusement dénommé
la rigueur bienveillante de la persécution et du châtiment. En choisissant Luther et Calvin, au lieu des réformateurs spirituels qui étaient leurs contemporains, l'Europe protestante a obtenu aussi en même temps que d'autres sous-produits non prévus la guerre de 30 ans, le capitalisme et les premiers rudiments de l'Allemagne moderne. Si nous désirons, a écrit récemment le doyen Inge, trouver un bouc émissaire sur les épaules duquel nous puissions faire peser les misères dont l'Allemagne a chargé le monde, je suis de plus en plus convaincu que le plus mauvais génie de ce pays n'est pas Hitler, ni Bismarck, ni Frédéric le Grand, mais Martin Luther. Le luthérisme adore un Dieu qui n'est ni juste ni miséricordieux. La loi de la nature, qui devrait être le tribunal d'appel contre l'autorité injuste, est identifiée par Luther avec l'ordre existant de la société, à quoi l'on doit l'obéissance absolue, et ainsi de suite. La croyance juste est la première branche de l'octuple chemin conduisant à la délivrance. La racine et la cause primordiale de la servitude est la croyance fausse ou l'ignorance. Ignorance, souvenons-nous-en, qui n'est jamais complètement invincible, mais toujours en dernière analyse affaire de volonté. Si nous ne savons pas, c'est parce que nous trouvons plus commode de ne pas savoir. L'ignorance originelle est la même chose que le péché originel.